voulons nous tenir debout pour commencer notre réunion de ce soir. Malgré que le temps est déjà parti, nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 95. On va lire à partir du verset 1er en descendant. Nous lisons la Bible. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussez des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Avec cette écriture que nous venons de lire, on doit nous entonner un chant de méditation qui doit nous plonger nous tous dans la prière. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur, alléluia. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur Jésus, consacrer la réunion de ce soir entre ses mains. Prions.
merci ce soir pour ton amour, ta grâce, le souffle de vie que tu as manifesté envers nous. Un peu ce moment, ô Dieu Tout-Puissant, merveilleux, que tu nous accordes, ô Dieu, de venir dans ta maison ce soir pour t'adorer, pour t'élever, pour te chanter, pour t'écouter. Laisse que ton Saint-Nom soit béni et loué à jamais. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons que ta présence puisse réellement, ô Dieu, être au milieu de nous, ô Père. Que tout ce que le diable avait préparé à faire, ô Dieu, que cela puisse être nul et sans effet. Car nous savons, ô Dieu, que quand toi tu descends dans les assemblées de saints, tu ne descends pas, ô Dieu Tout-Puissant, pour être, ô Père, vu, ô Dieu, mais tu descends pour agir, ô Père éternel, parmi nous. Seigneur, cela est notre prière. Nous voulons que ta présence, ô Dieu, puisse réellement nous consoler, que ta présence nous bénisse, que ta présence, ô Père éternel, puisse réellement saisir tout un chacun de nous. Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous pardonner à tous ceux que nous avons commis, ô Père éternel. Que ton sang, ô Dieu, qui purifie, qui lave, qui rend blanche comme la neige, que ce sang puisse réellement, ô Dieu, se manifester parmi nous. Seigneur Jésus, nous voulons, ô Dieu, que quand le moment de l'écoute de ta parole sera la paix, que tu puisses réellement nous parler, ô Dieu Tout-Puissant, à travers les voix que tu as préparées, ô Dieu Tout-Puissant, pour nous parler ce soir de ta parole. Père éternel, toi, tu viens voir. Nous te demandons que tu puisses encore aider les nôtres qui traînent encore des routes. Transporte-les sur tes ailes, ô Dieu. Amène-les dans ces lieux, Père, pour que nous puissions t'adorer et t'écouter ensemble, Père. Pour cela, nous t'avons supplié avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Là, je vous demande de vous tenir debout pour adorer le Seigneur avec une seule cantique comme notre temps est déjà parti. Si riche, si profond, insondable, alléluia, c'est l'amour divin. L'amour rédempteur pour moi, alléluia.
Toujours la tienne, Saint-Esprit, qui t'attend et fait l'approcher. C'est pourquoi les peuples les pères, il est si bon pour donnez-moi l'ancienne, donnez-moi l'ancienne, donnez-moi l'ancienne évangile. Il est si bon pour donnez-moi l'ancienne évangile, donnez-moi l'ancienne évangile, donnez-moi l'ancienne évangile. Il est si bon pour moi. Avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, j'aimerais que tout intervenant de nous puisse murmurer, prier le Seigneur, demande qu'il puisse parler à travers la prédication qui sera apportée ce soir. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, combien tu mérites l'honneur, Seigneur. Combien tu mérites la gloire au siècle des siècles, Père. Toi qui nous as aimés le premier, Seigneur, tu nous as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ comme un offrande, Seigneur. Personne ne pouvait pas prendre notre place. C'est par ton amour immérité, Seigneur, que tu as pourvu que, Père, nous venons dans ces lieux cet après-midi, Seigneur. Toi qui nous as promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtra, Seigneur. Cette lumière n'est autre que ce message que nous avons reçu, Seigneur. Père éternel Jésus, tu nous as dit, Père, que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, Seigneur. Ce soir, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Le moment est arrivé pour que moi je puisse me taire, pour que toi, le seul Dieu, pour que le vrai Saint-Esprit vienne maintenant nous parler, Seigneur. Toi, quand tu veux parler, tu as toujours utilisé une personne, Père. Emprunte mon corps, soit ton corps. Emprunte ma bouche, soit ta bouche, Seigneur. Où est mon interprète ce soir, Seigneur? Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Et je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom. L'esprit de distraction, l'esprit de lourdeur, l'esprit d'apaisement. Je le pousse dehors. Et je réclame que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester. Père éternel Jésus, toi le roi des rois, Seigneur, toi le puissant conquérant, Père, toi qui nous as aimés, Seigneur, ce soir, Père, viens maintenant nous parler, Seigneur Jésus, que moi je devienne ton instrument, manifeste ta gloire, car tu es le Dieu des prophètes Branham, manifeste-toi, Seigneur, j'abandonne ce moment de l'écouter ta parole entre tes saintes mains, et je te prie ainsi avec toi, nous disons Amen. Amen, Amen. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Moi, j'ai toujours aimé les gens qui sont en mouvement. Ce n'est pas que vous venez ici, vous commencez à nous envoûter avec cette lourdeur-là. Non, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Vous devez oublier tous ceux qui se sont passés à la maison et que ton esprit là vienne ici pour que Dieu lui-même puisse te consoler ce soir. Sans toutefois tarder, vous pouvez vous lever pour honorer la lecture de la parole. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à 17.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi le fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Nous pouvons lire aussi dans un autre endroit. Nous lisons dans Ephésiens chapitre 5, verset 23 jusqu'à 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 5. 23e. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Et donc il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, et les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ aime l'église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, à la purifiant, à la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons encore très fort. C'est depuis le mercredi que nous avons étudié notre petit thème, l'église qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons lu le prophète. Il nous a dit que l'église, ce ne sont pas les tôles que nous voyons. L'église, ce sont les appelés à sortir. Les appelés à sortir où? Les appelés à sortir dans les choses du monde et entrer en Christ. Et le prophète nous a montré qu'avant qu'Israël devienne une église, auparavant ils étaient un peuple de Dieu. Puisqu'ils étaient en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient dans un esclavagisme. Là, Dieu ne pouvait pas traiter avec eux. Quand ils sont sortis dans cet esclavagisme, c'est là ils sont devenus l'église de Dieu vivant. Amen, amen. Amen, amen.
Cela nous pouvons dire dans un sujet intitulé les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Amen, amen. 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 Nous lisons. Page 4. En bas là. Il y a les mots église dans chacun de ces sujets dont nous avons choisi ce soir. Amen, amen. L'église dans chacun de ces sujets où nous devons parler. Qu'est-ce que l'église? Qui l'a établi? Quel est son message? Comment en devenons-nous un membre? Pouvons-nous aller au ciel sans être un membre? Or, on ne pourrait pas passer des heures sur chacun de ces sujets, à passer des poignées de temps, mais j'aimerais simplement apporter quelques points fondamentaux pour montrer ce qui est la vraie église. Et maintenant, je voudrais que vous essayiez de lire dans votre Bible. 14. Maintenant, premièrement, le mot église lui-même veut dire les appeler à sortir. Or, Israël n'était pas l'église de Dieu tant qu'ils étaient en Égypte. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, quand Dieu les a appelés à sortir d'Égypte, ils se sont devenus l'église de Dieu parce qu'il était les appelés à sortir. Amen, amen. Or, c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église veut dire les appeler à sortir. Ceux qui sont été appelés à sortir rendus différents. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons lu dans Matthieu. Matthieu 16, verset 13. C'est Simon Pierre. Quand Jésus les a posé la question, que dites-vous que je suis? Au dire des gens. Et les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus leur dit, que dites-vous maintenant, vous que je suis avec eux? Au dire des gens. Simon lui répondit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le corps qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé cela. Amen, amen. Que cela, ce n'est pas l'eau et les sang qui t'ont révélé. Et moi je te dis, tu es Simon Pierre, le fils de Jonas. Maintenant, ce que moi je peux vous dire ce soir, qu'est-ce qu'une église? Qui a bâti l'église? L'église est bâtie par la révélation. L'église est bâtie par ainsi dit le Seigneur. Amen, amen. Comment nous devons devenir une église? L'église, ce sont les appelés à sortir. Auparavant, moi et toi, nous étions dans le monde sans toutefois connaître la grâce de Dieu. Maintenant, quand nous avons entendu la parole et nous sommes sortis du monde pour entrer en Christ, quand nous sommes venus en
Christ, ça a marqué une différence. C'est ça qui a rendu une différence. L'église maintenant, ce sont les appelés à sortir. Appelés à sortir où? Sortir dans la mondanité et entrer en Christ. Ce soir, je vous dis, je ne peux pas bâtir son église par un individu, par un homme qui est né dans le péché. J'ai bâti son église par la révélation. Ce soir ici que nous vous parlons, je n'ai pas dans une organisation, je suis dans la révélation. Si vous êtes révélé, c'est pour cela que vous venez adorer Dieu. Si vous n'avez pas la révélation, ce soir vous ne devez pas être ici. C'est de même que Christ nous dit, de la manière que l'homme est le chef de la femme, c'est comme Christ aussi est le chef de l'église. Et ce soir, celui qui est le chef de cette église ce soir, ce n'est pas juste, c'est Christ lui-même. C'est Christ qui conduit son église. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Si vous pouvez vous approcher devant la parole ce soir, vous allez voir Dieu. Si vous voulez voir Dieu, Dieu est dans les créatures. Dieu aussi est dans sa parole. Quelle parole est là? C'est la parole prêchée par le prophète Branham. En dehors de ce message, ma sœur, il n'y a pas le salut. Puisque dans le message, nous avons reconnu les seuls lieux d'adoration. Les seuls lieux d'adoration, ma sœur, c'est en Jésus-Christ. Maintenant, on nous dit dans notre thème, l'église qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Qui est l'église? L'église, ce ne sont pas des tôles. L'église, c'est vous, c'est moi. Ce sont les appelés. C'est-à-dire auparavant, on vivait dans les péchés sans toutefois connaître la grâce, sans toutefois connaître la miséricorde. Maintenant, quand nous avons entendu le message du temps de la fin, prêché par le prophète Branham, c'est ça la grâce pour nous ce soir. Ça nous a appelé, la trompette a sonné, ça nous a dit que là où vous êtes organisé. Je ne peux pas bâtir son église par un homme né dans le péché. Nous voyons aujourd'hui les églises qui sont conduites par les hommes. Branham dit que dans les pentecôtistes, il y a les chants qui dirigent les églises. Dans les églises catholiques, ce sont des pauvres à Rome. Dans les pentecôtistes, nous avons des bishops. Mais dans le message, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est Christ lui-même qui conduit sa parole ce soir. Amen, amen, amen. C'est Christ qui nous conduit. Ce n'est pas un homme. Si vous êtes bâti par Christ, vous verrez la puissance de Dieu. Et vous verrez Dieu. Quand Abel avait offert son offrande, il avait une révélation. C'est pour cela que si vous pouvez avoir la révélation, et Dieu va agréer votre offrande. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Qui est l'église? Ce sont des appelés. Les appelés à sortir. À sortir où? Dans la mondanité. Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église pour que nous deviendrons meilleurs. Pour que nous devons connaître nos fautes et nos erreurs. Amen, amen. Amen. Si nous sommes venus ce soir, c'est pour que nous connaissions nos fautes et nos erreurs. Pour que nous soyons agréables à Dieu. Si vous pouvez te regarder, faire l'inventaire de ta vie, vous allez voir que à travers la parole qu'on vous prêche, vous allez vous sentir coupable. À travers
que vous avez mené avant de croire la parole. Avant que vous deveniez une église. L'église mystique du Seigneur Jésus-Christ. Qui est l'église mystique du Seigneur Jésus-Christ? Ce sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Ce sont des chrétiens qui ont déjà eu l'expérience avec son Créateur. Ce n'est pas un chrétien tout court. Puisqu'il y a une différence entre un chrétien rempli du Saint-Esprit et un chrétien qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Un chrétien, c'est celui qui a l'expérience avec son Créateur, qu'il a déjà croisé. Il faudrait une nouvelle naissance. Ce soir, vous devez naître de nouveau. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, pour que vous deveniez cette église mystique du Seigneur Jésus-Christ. Le corps de Christ n'est d'autre que toi qui es là. Quand il y a Christ en toi, tu es le corps mystique du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Nous descendons dans le même thème. 15. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Puisque quand vous êtes rendus différents, vous devenez séparés avec la mondanité, avec l'ancienne vie que vous vivez avant, et toi tu voyais que non, je suis dans les bons, pendant que tu es dans le rêve. Et quand tu as entendu la trompette, et la trompette te dit, ça, ce n'est pas une bonne vie. Amen, amen. Et vous vous êtes séparés avec les mauvaises camarades. Et auparavant, tu pouvais aller contempler le foot. Et aujourd'hui, tu n'as même pas l'envie de contempler le foot. Ce qui a levé cette soif de contempler le foot, c'est quoi? C'est Christ en toi. Auparavant, vous pouvez prendre un verre sans une condamnation. Mais aujourd'hui, tu essaies de boire. En toi là, il y a une voix qui te dit, ce n'est pas bien avec la parole. C'est-à-dire, il y a une différence qui a marqué en toi. Quand quelqu'un reçoit Christ, ce n'est pas lui qui vit maintenant. C'est Christ maintenant qui vit en lui. C'est Christ qui le conduit. Il est conduit par Christ lui-même. Et ce soir, je te dis, si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est le moment maintenant. Je te dis, ma soeur, mon frère, le temps n'est plus. Le temps touche à sa fin. Le moment que nous avons reçu ce soir, c'est le moment de chercher Christ. Si tu n'as pas encore reçu ce corps mystique du Seigneur, si tu n'es pas encore arrivé à un stade de venir une église, il faut que vous soyez une église. L'église appelée à sortir. Dieu ne pouvait pas traiter avec Israël pendant qu'ils étaient dans l'esclavagisme. Et toi ce soir, Dieu ne pouvait pas traiter avec toi pendant que tu étais dans l'organisation. Les choses organisées par les hommes. C'est quand vous êtes sortis dans les organisations et vous êtes venus au message. Vous avez reconnu votre jour et son message. C'est là où vous avez reçu cette révélation. C'est là où vous avez reçu cette grâce. La grâce pour vous ce soir, c'est à travers les prophètes de l'âge. C'est les prophètes qui nous a donné ces messages. C'est lui qui nous a éclairés, qui nous dit que là où vous êtes dans l'obscurité. Venez à la lumière. C'est pour cela ce soir, nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes jamais les enfants des ténèbres. Quand vous pouvez regarder, quand Christ avait dit
Pale Kristo alisema Dieu a créé le premier jour Mungu anaumba siku ya la lumière et les ténèbres. na giza. Il a appelé la lumière jour. Il a appelé les ténèbres nuit. Muiza Pourquoi on appelait nuit? gani wakaita usiku. Pendant les jours nous sommes éclairés. Ile tuko na Je peux voir là où il y a mon frère. Je peux voir là où il y a ma sœur. Mais les enfants du ténèbre, bangiza ils peuvent aussi travailler la nuit. kupokea usiku. Et je peux vous ramener. Inaweza kumileta. Les sorciers Aloji ne doivent pas sorceller pendant la journée. hawezi kutoka mjua Ce n'est que la nuit. mpaka usiku. Puisque ce sont les enfants du ténèbre. Watoto giza Puisqu'ils sont éclairés par les ténèbres. na giza yapo. Vu que nous sommes les enfants de la lumière. Tuko watoto wa nuru. Et la lumière nous a séparés Ndio tuachana avec les ténèbres. na giza. Dieu nous a séparés avec des mauvaises personnes. Na watu wabaya. Il nous a appelés à sa parole. Pita kwa neno yake. Il a pris son esprit. Kabeba roho yake. Il nous a scellés. Aletuweka. C'est pour cela nous sommes la lumière qui éclaire aussi les autres. Anaangaza watu. Vous devez éclairer aussi les autres. Angaza watu C'est wengine. là vous devenez une église parole ce soir. Ndio pale unapaka neno. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. 15. 15. Maintenant, Hapa sasa dans l'Ancien Testament, ngano ya kale l'église connue d'abord était appelée le royaume de Dieu. kanisa iliitwa ufalme ya mbingu ya Mungu. Le royaume de Dieu. Ufalme ya Mungu. Bon, Kisha j'attire de ça, de votre chronologie, vile mwenye la Bible. Biblia. Dans l'Ancien Testament, Ngano ya kale l'église était appelée le royaume de Dieu. kanisa iliitwa ufalme ya Yesu. Autrement dit, Na kusema kwingine Dieu est un roi. Mungu ni mfalme. Et l'église est son domaine. Kanisa ndio fasi yake. Le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Ufalme ya Yesu ngano ya kale. Dans le Nouveau Testament, Ngano ya jipya il est appelé l'empire messianique. naita sema mpira ya Yesu. Branham me dit que j'aime ça. Nabii anasema mimi napenda Messianique. ya Mungu. Autrement dit, Na kusema kwingine l'empire du Messie. fasi ya Yesu. Où le Messie gouverne et règne. Na Yesu yuko na tawala pale. Aucune barrière dénominationnelle ni rien. Kuna kutawala kwingine. Le Messie gouverne dans son empire. Na Mungu yuko na kala fasi yake. Branham dit, Na c'est anasema merveilleux de penser à ça. ni mzuri ndio kuwaza. Il dit, n'est-ce pas? Anasema ina vile Organisation. matengenezo. L'église n'est pas un rassemblement de gens. Kanisa ina fasi ya makutano ya watu. L'église, Kanisa elle les appelés de Dieu. ni watu wenye vita kwa Qui Yesu. a été appelé à sortir du monde Kutoka hapa dunia pour servir dans un autre royaume. kutumika ufalme mwingine. Voici quelque chose qui mérite d'être répété. Ndio kitu kinastahili. Il y a quelques mois, Uko miezi ma tatu femme à moi nous a dit, mke wangu akanionyesha. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu une chose étrange. Naona kitu kigeni. Il y avait une femme dans les rues. Ulikuwa mwanamke Elle mmoja portait une jupe. anaanza kuvala ile. Hey, il dit ça. Akasema Vous vile ne croirez pas ça. hamwezi kuamini hivi. Mais Sasa c'est vrai. ni mzuri. Nous avons vu une. Tunaona moya Et ma femme m'a dit, na mke wangu eh akanionyesha. bien, regardez ça. Nzuri, mwangalie vile. Amen, amen. Branham me dit que dans son temps, Na vile sasa wakati que sa femme avait vu une femme qui portait une jupe. anaona mwanamke anavala jipu. Je vous dis ces jupes-là. Nimeonyesha ile Ce sont des jupes scandales. ile majipu ya haya. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, Leo il y a aussi des jupes scandales. uko ile majipu ya haya. Puisque quand quelqu'un n'est pas encore sorti, Na mtu ashatoka. même sa façon de s'habiller, Yaka kuvala. ça montre seulement la mondanité en lui. Inaonyesha dunia Ça ndani. montre seulement que c'est un prisonnier du diable.
diable. Inaonyesha ni mfumo wa shetani. Il porte seulement les habits coincés. Inavala pa mango ya kumubaka. Les habits qui serrent le corps. Mango yako na mulamata. Et Dieu nous dit ce soir, à travers son prophète, un vrai chrétien doit porter les habits qui peut aussi les laisser à respirer. Vu que c'est un prisonnier, il est déjà en prison. Avec le jeep scandale là, quand elle essaie même de monter à la moto, je vous dis c'est un scandale. Amen, amen. Je pars très vite. 31, paragraphe. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Toujours dans les 5 identifications précises de la véritable Église. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Jusqu'à ce que ils se sont appelés Église de Dieu parce qu'ils étaient appelés par Dieu à sortir d'Égypte, à sortir du monde, à quitter les autres églises, à quitter les autres religions pour marcher avec Christ ce soir. Dieu vous a fait quitter dans d'autres religions, dans une autre organisation, pour que vous marchiez avec Dieu seul ce soir. Vous devez avoir l'expérience personnelle avec Dieu ce soir. Dieu ne peut pas bâtir son église par une organisation. Dieu bâtit son église par une révélation. Par ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas par l'homme. Ce n'est pas par l'archbishop. Ce n'est pas par l'évêque. C'est par Christ lui-même. C'est par le Saint-Esprit lui-même. Amen, amen. Et je descends. 32. Et maintenant, c'est la même chose quand l'église de Dieu aujourd'hui, appelée à sortir de tout ce qui est du monde, appelée à sortir de toutes les sectes et religieuses, appelée à sortir de toutes dénominations religieuses, appelé à sortir de toutes les organisations religieuses pour marcher avec Dieu. Vous devez marcher avec Dieu ce soir. Vous devez sortir dans toutes les autres organisations. C'est pour cela que vous êtes venus au message. Vous avez quitté le monde pour que vous marchiez avec Dieu seul ce soir. En étant gouverné par l'évêque, par un évêque, et en étant gouverné par Christ, dans son royaume messianique, où nous vivons. Branham dit que où nous vivons maintenant, c'est Christ qui est le roi. C'est Christ. Ce soir, je te dis, mon frère, ma soeur, c'est Christ qui est le roi ce soir. C'est Christ qui nous gouverne ici. Nous ne sommes pas gouvernés par n'importe qui. Nous sommes gouvernés par Christ lui-même ce soir. Je continue. 35. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Or, on ne peut pas faire du corps mystique de Christ une organisation. Je te dis, on ne peut pas faire
le corps de Christ, une organisation. L'organisation n'est d'autre. On peut se mettre ensemble, on vote. On vote ce soir. C'est toi maintenant qui va nous conduire. Quand quelque chose ne marche pas, il va dire si aujourd'hui il n'y a pas qu'il, il n'y a pas qu'il. Si c'était le sujet ou thème que vous allez prêcher, ce thème ici, s'il y a beaucoup d'églises, c'est le même thème que le monde vont enseigner. Vu que nous sommes du message, vu que nous avons notre thème ce soir, que le même thème qu'on prêche au Kenya, c'est le même thème que partout dans le monde là où il y a des messages, que les pasteurs du message doivent prêcher. C'est ça l'organisation. Chaque personne a son inspiration dans son église. Dieu a toujours révélé sa parole à travers son fils. Ce n'est pas quelqu'un qui envoie des messages. Prêcher seulement ça. Ça, ce n'est pas une église. C'est la mondanité dans les messages. Aujourd'hui, le message est devenu une organisation. Auparavant, quand nous avons créé le message, nous ne voyons pas ce qui se passe aujourd'hui. Les églises du message aujourd'hui est devenu une business. Même celui qui n'avait pas la peine au ministère, il a besoin aussi de commencer l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu es appelé par Dieu lui-même? Ou bien vous voulez faire l'église pour chercher l'argent? Sachez que si tu cherchais l'argent, Christ n'est pas dans cette affaire. Dieu n'est pas avec toi. Mais si c'est l'appel qui vient de Dieu, vous verrez cette église va progresser. Aujourd'hui, nous avons des vies des églises par-ci par-là. Il n'y a plus la parole. Ici ce n'est que les dons. On ne refuse pas. Il faut qu'on puisse avoir les dons, avoir aussi la parole qui va édifier ces dons. S'il n'y a pas la parole, c'est le sable mouvant. Que ta prophétie là va me passer par les rimes tout mille. Et toi qui prophétises là, est-ce que ta vie là est digne de la parole? Est-ce que tu vis la parole? Les prophéties vont cesser. Ce n'est que l'amour qui va entrer. Mais toi tu veux commencer l'œuvre. Est-ce que tu es déjà sorti? C'est pour cela il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Tu n'as pas la peine. Puisque je suis avec Juste, nous nous entendons plus. J'étais administrateur. J'ai gardé une grande somme d'argent. Vu qu'il commence à se vanter, il est devenu orgueilleux. Et moi aussi, je pars faire mon église à cause de l'argent. Cette église est bâtie par l'argent. Aujourd'hui, pour que je puisse prier pour toi, vous allez me payer autant. Je ne peux pas faire ces choses pareilles. Les dons que vous avez reçus là, vous les avez reçus gratuitement. Vous devez aussi les donner gratuitement. Branham a prêché un sujet intitulé sans argent, sans rien payer. Tu as acheté le Saint-Esprit? Tu as acheté à combien? Dieu t'a donné gratuitement. Donné aussi gratuitement.
Quand vous voyez ces choses pareilles, comment s'entrer au message? C'est ça l'organisation. C'est-à-dire Christ n'est pas dans cette affaire-là. Amen. Je descends. Corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Entrez en Christ. Entrez dans son corps mystique. Et vous êtes un membre de ce corps-là. Quand vous avez été intégré dans cette église, c'est ça la vraie église. Il faut que vous soyez intégrés, insérés, entrez en lui. C'est difficile, hein? Nous voyons ce soir les chrétiens de Kenos Tabernacle qui disent que nous sommes sortis du monde. Nous sommes venus à la parole. Nous sommes venus au message. Ce soir, ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là? Si on peut poser des questions, Branham me dit, dans les esprits séducteurs, les autres sont là en train de contempler les télévisions. Ton âme là est nourrie par la parole ou bien ton âme est nourrie par les choses du monde. Décision titulaire.